Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue spéciale vernis parce que The Body Shop a sorti sa première gamme de vernis qui s'appelle Color Crush et je les ai testés pour vous. Les filles, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai même pris des petites notes pour être sûre de rien oublier et j'ai testé ces vernis de A à Z. Alors on va commencer par le packaging. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple, on voit la couleur, le bouchon est en argenté, bien brillant. Moi honnêtement, je trouve qu'il ne faut pas plus, je trouve ça classe, c'est efficace. Alors le seul truc qui est un petit peu cheap, c'est qu'ils ont collé l'étiquette de Body Shop sur le capuchon, mais en soi, voilà, moi personnellement, je m'en fous tant que le vernis est bon. Et vous allez le voir par la suite, ils sont vraiment très très bons. Alors à l'arrière, vous avez la petite étiquette blanche où vous pouvez retrouver le nom du vernis. Et ici, par exemple, c'est le Mint Creek. Première chose qui est vraiment très importante, la texture du vernis. Et je peux vous dire que j'ai vraiment été épatée parce que je n'aime pas quand un vernis est trop épais, qu'on met une couche, que ça met du temps à sécher, puis qu'on met la deuxième couche et que parfois, vu que ça a été trop épais la première fois, enfin ça donne vraiment quelque chose de pas bien. Là, vous avez une couche, pas une très fine couche, ni une couche trop épaisse, c'est vraiment la texture qu'il faut. Du coup, vous mettez deux couches et c'est parfait. En plus de ça, j'ai chronométré combien de temps ma première couche mettait à sécher et honnêtement ça m'a mis 4 minutes, donc comptez 5 petites minutes pour que votre couche soit sèche et du coup ça permet d'appliquer rapidement la deuxième couche, de bien laisser sécher. Moi la deuxième couche, je préfère tout le temps laisser sécher 10 minutes, un quart d'heure pour être sûre qu'après quand je vais aller dormir ou que je fais quelque chose que je ne me fasse pas de coups. Donc vraiment niveau texture, parfait. Le pinceau, alors moi je vais vous avouer, les pinceaux des filles, j'en suis pas fan, je les trouve trop gros, trop épais, j'aime pas trop l'arrondi et j'ai du mal à les manier. J'y arrive, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est pas ceux que je préfère. Ceux de OPI j'adore et ceux de The Body Shop sont vraiment super bons. Moi personnellement j'aime bien quand le pinceau n'est pas trop épais, que je puisse un peu aller dans les détails et tout ça. Et ici alors le pinceau c'est tout simplement une coupe droite, donc on va dire une coupe carrée. Parce que voilà il est ici, hop, tout droit, droit et droit. Il est fin, pas trop gros et ça permet justement de bien prendre la base de votre ongle juste avant après la cuticule et de bien passer la couche de vernis. Après votre pouce, oui voilà, il n'y a aucun pinceau qui va faire toute la base de votre ongle, mais c'est vraiment parfait et ça permet d'avoir plus de maintien et plus de précision quand vous appliquez votre vernis. Donc moi personnellement c'est ce que j'aime. Alors la première question que tout le monde se demande c'est certainement est-ce que ces vernis tiennent longtemps sur les ongles? Alors avant d'aller dans tous les détails, il faut savoir qu'un vernis tient en fonction de votre type d'ongle. Donc si vous avez les ongles mous, fragiles, qui se cassent facilement, c'est logique que votre vernis s'abîmera plus rapidement vu qu'il va bouger si jamais vous avez les ongles qui se plient un peu et que ça va abîmer, ça va faire craquer votre vernis. Après moi par exemple j'ai des ongles en béton. On va dire que j'ai mangé beaucoup de fruits quand j'étais petite, je les ai jamais rongés aussi, du coup voilà, j'ai de la chance, mais j'en prends soin aussi, donc tout dépend de ce que vous faites aussi avec vos ongles. Et donc, en fonction de vos ongles, de comment vous en prenez soin, votre vernis tiendra plus longtemps ou pas au contraire. Alors, j'ai voulu tester les vernis de Body Shop Color Crush sans base coat, sans top coat, pour être sûre qu'ils passent le test, on va dire ça, pour voir ce que le produit vaut vraiment en lui-même sans artifice. Et honnêtement j'ai été étonnée parce que pendant 3-4 jours rien, ça restait nickel, aucun écaillement, aucun craquement, nickel. Après par la suite petit à petit on a commencé à avoir de l'usure sur le bout de l'ongle comme ça, mais ce qui est tout à fait normal. Après il faut savoir que j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait la vaisselle, j'ai un lave-vaisselle, tout ça, parce que après il faut être honnête, aucun vernis va survivre à une séance de ménage, les mains dans l'eau, remplie de produits, non. Donc là j'ai pas fait le ménage,
Et oui, ça a commencé à s'user petit à petit, mais ce qui est tout à fait logique, et en plus c'est pas du tout flagrant, c'est pas comme si j'avais des bouts de vernis qui s'étaient enlevés sur le bout de mes doigts. Après, je les ai portés 12 jours, plus ou moins. Enfin, le vernis, je l'ai porté pendant 12 jours. Et oui, on voyait ma repousse, ce qui est logique. Et à ma main droite, j'avais quelques petits bouts de vernis qui s'étaient enlevés parce que c'est aussi la main que j'utilise le plus. Mais honnêtement, j'ai été épatée. Pour des vernis qui coûtent 8,50 €, c'est vraiment super. Donc, c'est des vernis que vous pouvez trouver facilement partout parce qu'il y a de Body Shop partout maintenant. Donc ça vaut vraiment la peine si vous voulez un vernis de bonne qualité. Passons aux couleurs que j'ai essayées. Alors j'ai essayé 6 couleurs et je vais tous vous les montrer maintenant. Alors je vais commencer par vous montrer ces deux-là. Juste pour vous dire que ceux-là c'est une crasse, c'est un grand mot. Mais quand vous enlevez votre vernis au dissolvant, ça vous laisse un peu des traces de la couleur. Donc il faut vraiment bien passer plusieurs fois avec votre coton-tige et enfin vos watts et votre dissolvant. Alors je vais commencer dans l'ordre parce que j'ai ma petite liste. J'ai appliqué pour commencer cette couleur là qui est le Frosting Fancy, qui est un nude, un rose très clair que moi j'aime surtout porter quand je suis plus bronzée, plutôt pendant les vacances parce que je trouve que ça ressort encore plus quand on a la peau bronzée. Alors c'est une couleur assez claire. Moi j'ai mis 2 couches et pour moi c'était suffisant, mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude et que vous laissez encore quelques traces, vaut mieux appliquer une 3e couche. Mais honnêtement, pour moi c'était pas nécessaire, j'ai mis 2 couches, vous allez le voir, ça donne vraiment bien. Après si vous êtes un peu maniaque comme moi, et même encore vu que moi je ne l'ai pas fait, mais si vous êtes maniaque et que vous voulez vraiment une couleur bien opaque, bien lisse, sans aucune trace de pinceau, appliquez peut-être une 3e couche. Deuxième couleur, celle-ci, une couleur turquoise qui s'appelle Minty Amour. Moi personnellement c'est une couleur que j'adore et que j'adore porter tout au long de l'année, que ce soit pendant les vacances, pendant l'hiver. Je trouve que ça va avec tout. Après tout dépend de vos goûts et de vos couleurs. Mais honnêtement, j'adore. Maintenant, une couleur mint, la couleur Mint Cream, plutôt une couleur pastel que j'aime beaucoup, mais encore une fois que j'aime bien porter quand je suis un petit peu plus bronzée, mais bon ça dépend de vous. C'est une couleur claire. Moi j'ai eu assez avec 2 couches. Après si vous le souhaitez, appliquez une 3e couche. Il sèche assez vite donc c'est pas un très grand problème. Mais appliquez toujours des fines couches, comme ça sèche plus vite. Et ça donnera un plus bel effet, votre vernis sera bien lisse. Donc pour éviter toutes les traces de pinceau, faites des fines couches au fur et à mesure. Mais moi honnêtement, 2 couches c'était plus qu'assez. Et encore une fois c'est une couleur passe-partout, très jolie, tout simplement bien. Rosy Cheeks, un rose un tout petit peu orangé, vraiment un tout petit peu. Quand vous l'appliquez sur les doigts, 2 couches c'est plus qu'assez. Une couleur passe-partout encore une fois qui plaît un peu à tout le monde, un rose, tout le monde a besoin d'un rose dans sa collection de vernis, donc vraiment parfait. Ici c'est le Cupid Pink, encore un rose mais cette fois un peu plus foncé qui tire plus vers les fuchsias, mais encore une fois une super couleur, 2 couches c'est plus qu'assez et que vous pouvez porter tout au long de l'année. Et on termine avec ma couleur préférée de cette collection, c'est la couleur Deeply in Love. C'est celle que je porte ici sur, enfin voilà, ce doigt là, vous voyez plus ou moins que la couleur. Et c'est aussi avec cette couleur là que je vous ai fait un petit nail art, un petit tuto qui va arriver tout de suite. 2 couches plus qu'assez, la couleur est tout simplement parfaite pour l'automne. J'avoue que je la porterai en été peut-être aussi, mais bon en automne on aime bien les couleurs un peu rouge foncé, bordeaux, prune, et celle-là elle est vraiment parfaite. D'ailleurs c'est déjà un de mes chouchous, je l'ai déjà mis 2-3 fois je crois depuis que je l'ai, donc j'ai pas arrêté de le porter en gros. Et voilà, on va voir tout de suite dans le tutoriel, vous verrez la couleur plus en détail. Mais moi c'est mon chouchou, il est parfait, je l'adore. J'allais presque oublier de vous montrer le dotting tool que The Body Shop vend également. Alors vous avez un côté, donc c'est à chaque fois avec 2 petits bouts arrondis de chaque côté. Celui-ci qui est pour faire des lignes et celui-ci pour faire des points. Alors je l'ai testé, vous allez le voir dans le tutoriel, celui du côté des lignes. Les points aussi, mais les points j'ai vraiment l'habitude.
Mais je vous avoue que j'ai un peu eu du mal avec le côté ligné parce que j'ai l'habitude de travailler avec des pinceaux pour faire des lignes. Donc c'est vraiment qu'une question d'habitude, mais je suis sûre qu'au fil du temps, une fois qu'on s'entraîne un peu, c'est pratique pour dessiner les lignes. Donc honnêtement, c'est vraiment sympa. En plus, je sais qu'on ne trouve pas facilement des dotting tools partout. Donc maintenant, vous savez que chez The Body Shop, il y en a. N'hésitez pas. Après, vous avez un côté plus petit. Vous pouvez également l'utiliser pour faire des points plus petits, justement. Et ici, pour faire les points un peu plus gros. Donc c'est parfait. Et voilà, là je viens de vous montrer les 6 couleurs que j'ai testées. Après, ce ne sont que 6 couleurs parmi les 24. Donc il y a vraiment des couleurs pour tout le monde, pour tous les goûts. Faut pas avoir peur. Allez en magasin, testez-les. Comme ça vous voyez un peu les couleurs qui vous plaisent. Et honnêtement, pour 8,50 €, moi j'hésiterai pas. Parce que c'est vraiment des vernis de bonne qualité. Après, encore une fois, je vous donne mon avis en fonction de mes ongles, ce qui n'est pas tout le temps la même chose pour vous. Vous avez peut-être des ongles plus mous, plus fragiles, ça risque de ne pas tenir de la même manière. Donc, je vous donne mon avis. Après, faites ce que vous en voulez, mais moi personnellement, c'était un gros top. Pour moi, ils sont super. Pour 8,50 €, c'est nickel. Maintenant, je vous propose tout simplement de voir mon petit tutoriel de nail art. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je porte ici tout simplement. Un nail art plutôt automnal pour aller avec le temps qu'il y a maintenant et que j'adore porter. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez voir toutes mes vidéos dans le futur. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Je ne commence jamais une manicure sans me repousser les cuticules. On n'oublie pas de repousser toutes les petites crasses pour que notre manicure soit parfaite. On prépare et on protège nos ongles avec notre base coat favori. Et voici une couleur de la collection nordique d'OPI que je vais utiliser sur 4 doigts. Sur les autres doigts, j'utilise ma couleur favorite, Deeply in Love. On laisse sécher et on applique une deuxième couche. Et comme je voulais ajouter un peu de peps à mon nail art, j'ai ajouté un tas de paillettes. Pour que l'effet paillettes soit optimal, j'ai ajouté une deuxième couche. N'hésitez surtout pas à jouer avec votre pinceau, repassez à plusieurs endroits pour que les paillettes soient vraiment sur l'entièreté de votre ongle. On passe maintenant au nail art avec une couleur plus claire, ça peut être du blanc, ça peut être du rose très clair, c'est à vous de choisir. Versez une goutte de votre vernis sur un petit papier ou du papier collant et c'est parti. Pour avoir plus facile quand vous dessinez vos lignes, vous pouvez dessiner quelques petits points de repère comme vous voyez là et ça deviendra beaucoup plus facile. Ensuite, une fois que vous avez l'habitude, vous n'en aurez plus besoin. C'est vraiment à vous de voir et à vous de faire comme vous le sentez. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la perfection, n'hésitez pas à repasser à certains endroits pour que la pointe par exemple soit parfaite. Comme vous le voyez, mes lignes ne sont pas parfaites, c'est mon premier test de dessiner des lignes avec un dotting tool, mais je suis sûre qu'avec l'habitude ce sera nickel. Et je ne pouvais pas m'arrêter là, j'ai décidé de dessiner une ligne sur deux en doré et avec des paillettes, je vous laisse voir ça. Vous devez vous demander
demandez pourquoi j'ai pas tout simplement commencé en dessinant les lignes dorées, mais non, il faut absolument une couleur claire en dessous pour avoir cet effet là, parce que si j'avais tout de suite mis le doré sur le bordeaux, j'aurais pas eu un aussi bel effet de couleur. Vous allez le voir, c'est un peu du chipotage de mettre les paillettes sur les lignes dorées, mais au final ça va donner super bien et ça va bien se marier avec le reste du nail art. Et comme j'avais certains doigts juste avec une couleur, j'ai décidé d'ajouter encore une petite touche en plus. Et pour que notre nail art ne bouge pas, on prend notre top coat favori pour lisser le nail art pour qu'il brille et pour qu'il tienne plus longtemps. Comme à certains endroits j'ai mis du vernis sur mes doigts, je vais tout simplement prendre du dissolvant, un pinceau plat et enlever tout ce qui a dépassé. Et voilà, notre nail art est terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer de le reproduire vous aussi à la maison. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos, j'attends que ça et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous bisous!